Bonjour à tous, enfants de la vérité. Bonjour à tous, enfants de la lumière. Pourquoi je dis enfants de la lumière? Parce que je dis que la lumière, qui est la vérité, est en train de nous délivrer. Je vous dis ça parce que la vidéo précédente où j'ai fait au sujet de la mort de Pape François, le roi des ténèbres, j'ai reçu 2 commentaires d'un frère et d'une sœur. Et ces commentaires-là, moi, j'écoute toujours ce que les autres me disent. Il faut savoir écouter les autres. Et voici ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, mais tu ne savais pas qu'en réalité, le pape François, Franciscus, était mort bien avant. Qu'il était mort bien avant cette date du 21 avril 2025. Et donc, dès qu'on m'a dit ça, j'ai voulu justement chercher à trouver le mystère qui est caché derrière la date de la mort du pape François. Et forcément, en allant chercher, voici ce que j'ai fait comme découverte. D'abord, j'avais oublié que les francs-maçons, les sionistes, eux, fonctionnent toujours par agenda. Ils ont toujours un agenda qu'ils respectent. C'est-à-dire qu'ils sont capables de créer des événements ou des dates. C'est-à-dire qu'ils ont planifié également la mort, le jour même de la mort du roi des ténèbres, le roi de l'Occident, celui qui persécute les pauvres, qui persécute les peuples du Congo, qui persécute le peuple noir, l'oppresseur de mon peuple. Oui, le pape François. Ils ont planifié sa mort et vous allez comprendre pourquoi. Ils ont voulu utiliser le principe de création Congo, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les Congos sont les êtres les plus spirituels, qu'ils s'attaquent en vérité à un domaine dont ils ne maîtrisent pas. Je vais vous faire une démonstration. Le pape, il est mort à 7 h du matin, le chiffre 7, principe de création Congo. Et ensuite, il est mort le 21 avril 2025. Si vous additionnez le 21 plus le 04 mois d'avril, vous trouvez le chiffre 7. Ensuite, si vous prenez 2025, vous obtenez aussi le 7. Et si vous prenez l'âge de Pape François, il est mort à l'âge de 88 ans. 8 et 8, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Vous avez vu le principe de création Congo. En réalité, ils ont choisi ce jour de Pâques volontairement. Ils ont fait ça exprès. Et je choisis cette date exprès. Vous savez pourquoi? Cette date exprès. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu, en fait, à travers ce jour de Pâques, profiter en réalité de l'effet que ça crée, cette fête de Pâques, tout simplement pour rassembler les gens. En fait, profiter de cette énergie-là. En fait, il crée un égrégore puissant. Il crée une énergie puissante partout autour du monde. Parce que vous savez très bien qu'il sera enterré à la basilique Saint-Pierre ce samedi. Donc, en fait, ils essayent justement de faire monter une énergie puissante. Une telle énergie qui fera que le peuple noir aura les yeux fermés, que l'humanité aura les yeux fermés et qu'ils vont pouvoir tolérer, que nous les humains, nous allons tolérer en fin de compte qu'ils puissent encore élire un autre pape, un autre mauvais représentant de Dieu sur la terre. Parce que le pape, il est le représentant de Dieu sur la terre. Il est censé être le représentant de la justice et de la vérité sur terre. Et ce qui n'est pas le cas de ces papes qui sont là. Donc en réalité, ils ont voulu dormir, faire endormir les esprits éveillés. Et pour tout simplement encore, à travers cette énergie, pouvoir en fait recréer encore une nouvelle domination sur le monde et sur l'humanité. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous les Congos, nous avons la force spirituelle qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que nous comprenons mieux que eux ce principe de création du chiffre 7. Donc en faisant ces vidéos-là, je suis en train de créer un nouvel égrégore, un égrégore qui sera plus puissant ou tout simplement qui détruira leur égrégore à eux. Cet égrégore de vérité. Vous avez compris ou pas? Donc à travers nos esprits, nous allons annihiler leurs plans maléfiques. Ce qui fait que, au lieu que l'Occident se relève, en vérité, ça sera la chute définitive de l'Occident. L'humanité ne veut plus d'un mauvais roi, d'un mauvais représentant. Dorénavant, il nous faut un représentant qui soit noir, un homme sage. Vous comprenez ça? Un homme sage qui détient la connaissance et la sagesse véritable. Donc, le vrai pape, le véritable pape, le nouveau pape, sera un homme noir, comme ça le fut au commencement. J'ai dit le Congo, c'est le commencement. C'était le commencement et ce sera encore le recommencement. On a besoin d'un pape juste, d'un roi juste. Et sachez que le siège ne sera plus dorénavant au Vatican, mais le siège sera dorénavant en Afrique. Là-bas en RDC, au Royaume Congo, sur la terre sacrée Congo, où se trouve le sanctuaire même du Créateur Tout-Puissant, Ama Congo, Tatanzambia Pungu, Tulendo.
ce sont sanctuaires. C'est là-bas que sera le siège du nouveau pape, du nouveau roi du monde, un Congo, le roi divin Congo, celui qui était déjà annoncé. Donc, c'est lui qui doit s'asseoir sur le trône dorénavant, et non plus le pape, non plus le Vatican. Le Vatican, Rome, l'Italie, sera englouti sous les eaux si ça continue. Ils ne peuvent pas nous remettre encore un autre pape, un représentant de l'humanité qui n'aime pas les êtres humains, des êtres qui sont matériels, parce qu'eux, ils sont matériels. Ils sont matériels, ils aiment l'argent, ils aiment la matière. Ce sont des êtres de chair et de sang. Ce ne sont pas des êtres spirituels. Il faut un être spirituel pour guider l'humanité. Eux, ce sont des êtres sanguinaires. Le Vatican et tout ça, l'Église catholique, tout ça, là, ce sont des abominations. En réalité, c'est la franc-maçonnerie qui se cache derrière ça. C'est la franc-maçonnerie qui est à l'origine même de ces religions dites révélées, si vous ne le savez pas. Donc, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que ils ont choisi justement ce principe Congo pour pouvoir créer, ce principe de création, pour pouvoir créer une nouvelle domination, pour pouvoir créer une nouvelle emprise sur l'humanité. Mais ça ne marchera pas, puisque la vérité va briser justement tout cela. J'ai dit, tout ce qu'ils feront ne fonctionnera pas. Ils n'ont plus de solution dans les mains, ils n'ont que des problèmes. Vous comprenez? Donc, leur tentative est vaine, puisque la vérité a surgi, et la vérité va embraser tous leurs mensonges. J'ai dit, le pape François, il a enterré avec lui l'esprit de mensonge et l'esprit maléfique qui gouvernait toute cette humanité. Et ils veulent encore établir un esprit maléfique, encore une nouvelle fois. Et on ne doit surtout pas les laisser faire. Ce sont des persécuteurs d'enfants, ce sont des violeurs. Vous imaginez, ils violent des enfants de 1 an, 2 ans, voire 3 ans, jusqu'à leur briser des os. Vous imaginez un peu? On ne touche pas aux enfants. Les enfants sont à l'image, à l'image et à la ressemblance même du Créateur. Ils représentent la pureté, la sainteté. Et vous touchez à cette sainteté-là. Vous aimez bien boire le sang de ces enfants-là. Vous aimez les violer, les torturer, leur faire du mal. J'ai dit, vous avez fait aussi du mal aux adultes, mais on ne touche pas aux enfants. Alors j'ai dit que tous ceux qui ont fait du mal à ces enfants-là, ils vont tout simplement subir un grand châtiment. Et ils vont tous disparaître un par un de la surface de la terre. On en a marre des papes occidentaux. Maintenant, il nous faut un pape. Il nous faut un représentant de Dieu sur la terre. Il nous faut un homme noir. Il nous faut un Bénin Congo. Il nous faut un Bantou, un être conscient et éveillé qui pourra guider l'humanité avec justice, avec droiture, avec amour et avec vérité, avec sincérité. Nous voulons des gens vrais pour guider l'humanité. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? N'avez-vous pas entendu toutes ces histoires abominables qu'on entend dans les églises? Au propos de ces prêtres, au propos de ces pasteurs, de ces rabbins, etc., etc. N'avez-vous pas entendu? Vous ne pouvez pas continuer à faire semblant. Le moment est venu de dire la vérité. Il faut que tout cela cesse. Vous savez que ce que je dis est la vérité. Fini les abominations. Il nous faut un roi juste, un roi divin juste, un être spirituel. Vous avez compris? Qui n'a rien à voir avec tous ces papes qui sont passés et tous ces prédécesseurs. D'ailleurs, ils le savent très bien qu'ils sont arrivés au dernier pape. C'est le dernier. Après lui, il ne doit plus en avoir un autre en Occident. Dorénavant, il y en aura un. Et j'ai dit, il sera en Afrique et au Royaume Congo. Le nouveau pape sera noir. Et nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi. À travers nos pensées, faisons tomber leur égrégore. Faisons tomber leur égrégore. Diminuons la capacité de cette énergie qu'ils veulent créer justement pour encore envahir le monde pendant des siècles. Si on les laisse faire, ça va être encore pour des siècles et des siècles et des siècles. Et n'y arriveront pas. Victoire et délivrance de l'humanité, indépendance du peuple noir et des peuples Congo. Ainsi soit-il. Ingeta, Ingeta, Ingeta.